très chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ce taroscope de juillet. Ensemble, on va aller voir vos énergies pour le mois qui vient. Nouveauté sur ce mois-ci, je vais vous proposer une extension du tirage, une extension du tirage que je vais faire là tout de suite maintenant, que vous pouvez retrouver sur le lien qui est juste en bas sur Gumroad. Alors évidemment, il est pas gratuit, mais il n'est pas cher non plus. Un prix modeste, c'est une extension. J'étais un peu frustrée jusqu'à maintenant de vous proposer juste un petit panel. J'avais envie de creuser à chaque fois. C'est fait. Je vous le propose pour ceux et celles dont la vidéo parle, hein, pour qui ça résonne. Vous pourrez acquérir l'extension. L'extension qui va se faire avec le tarot original et le Symbolon. Ok, donc à la fin du tirage, je tire des cartes, je recouvre les cartes et puis on aura l'extension à disposition. Pour l'heure, j'utilise le Golden Wheel, voilà, pour ce mois de juillet. Et puis, mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. On y va. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une consultation avec moi, je propose 2 formules d'1 heure ou de 30 minutes. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Ça dépend si vous avez une question simple ou deux, ou si vous souhaitez vraiment faire un général et approfondir pour savoir ce qui se passe sur les mois qui viennent. Vous pouvez me retrouver du coup sur mon site internet, vous avez aussi mon email, vous avez tous mes coordonnées. Waouh, n'hésitez pas. Et puis voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions, ok? Je regarde, ça m'a l'air pas mal du tout. On va aller voir. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux, beau mois de juillet. Allez, on y va, les petits chats. On a le 4 de coupe en entrée. Juillet, 4 de coupe. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Il y a comme quelque chose qui rigole et comme quelque chose qui fait bof à l'intérieur. Émotionnellement, les Verseaux, il peut y avoir une part de vous de satisfait, de satisfaite, et une part de vous qui a déjà envie de passer à autre chose. On ne parle pas forcément du sentimental, là, hein. D'accord, ça peut, vous pouvez être dans une relation pour certains ou certaines Verseaux où ça commence à être un peu moins rigolo, un peu moins excitant, un peu moins sympa qu'avant. Mais ça peut être tout simplement aussi une activité que vous faites qui commence à vous satisfaire moyennement. Ça va, mais ça pourrait être mieux. C'est pas dramatique, hein, le 4 de coupe. On n'est pas dans quelque chose de dramatique. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est en train de penser à la suite, comme si vous étiez en train d'anticiper. Bon, next, qu'est-ce qui va me faire plaisir maintenant? Qu'est-ce qui va réjouir mon cœur maintenant? Qu'est-ce qui va émotionnellement m'apporter des paillettes dans ma vie? C'est pas triste du tout, c'est pas négatif dans le sens où je sens pas que ça soit de l'ennui, je sens que c'est plus quelque chose d'introspectif. Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Vous voyez, il y a 2 coupes visibles et puis 2 autres qui ne le voient pas, comme si vous étiez en train de chercher à l'intérieur ce qui allait bien pouvoir vous animer, d'accord? En plus, on a la papesse qui vient rajouter sur cette tonalité, dans cette couleur-là. C'est-à-dire que la papesse, c'est de l'intuition, c'est de l'introspection, c'est aller chercher un petit peu au fond de soi, c'est de l'accumulation, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est pas quelque chose qui bouge, qui pulse forcément. C'est un état d'esprit, hein. Ça se trouve, vous faites la fête, ça se trouve, tout va bien, vous êtes en vacances et tout ça. Mais c'est comme si vous aviez quelque chose émotionnellement qui était en train d'accumuler de l'information, accumuler du savoir. Vous étiez en train d'apprendre à ce niveau-là et vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous, d'essayer de sentir, d'essayer de goûter qu'est-ce qui va me faire vibrer dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me parle vraiment? Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer mon cœur? Vous voyez? C'est ça pour vous les Verseaux sur ce début juillet. Comme si vous étiez dans un apprentissage
peut-être un décodage avec la papesse, un espèce de décodage. Qu'est-ce qui se passe au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'anime réellement dans la vie? Et on va regarder parce que coupe. En opposition, en défi, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous annoncer, il vient vous apporter quelque chose au niveau émotionnel. Le grand classique, le truc, c'est il vient vous présenter ses excuses. Alors, c'est peut-être un personnage de l'extérieur qui ne remplit pas sa mission, affectivement parlant, qui ne remplit pas sa mission complètement au niveau émotionnel. Je bois mon petit café avec mon petit Totoro. Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui, un compagnon, une compagne, un ami proche, c'est quelqu'un de proche quand même, je pense. À moins que vous ayez investi émotionnellement une relation dans le travail, que vous travaillez à l'affect, vous voyez ce que je veux dire, et que quelqu'un est censé vous apporter une compréhension, de la reconnaissance. Ok, je sais, t'as souffert, ok, je sais, là j'ai pas été cool. Ok, donc ça peut être quelqu'un de l'extérieur dont vous attendez qu'il vienne vous apporter une ouverture au niveau du cœur, d'accord? Une explication minimum, des excuses, d'accord? Si c'est votre énergie, il y a quelque chose, on est en recherche, vous voyez, on est en recherche de ces deux autres couples qu'on n'a pas encore trouvés, mais on bosse dessus, c'est-à-dire que ça soit littéral, c'est-à-dire que vous fassiez accompagner par un psy, une tarologue, etc., mais que vous cherchiez vous-même tout seul, vous êtes en train d'attendre qu'à l'intérieur de vous, il y ait quelque chose qui se passe, il y ait une émotion qui arrive, une émotion nouvelle. Vous avez besoin, j'allais dire presque d'une consolation, mais de quelque chose qui vient apaiser votre cœur et qui vient ouvrir des portes. Comme ce cavalier de coupe qui vient vous offrir une coupe, qui vient apporter quelque chose en plus. Du grain à moudre, de l'eau à votre moulin. Et puis, on a cette lune qui est un défi. Du coup, la lune en défi, c'est vraiment quelque chose qui angoisse un peu, quelque chose qui vous laisse dans le flou, quelque chose que vous n'arrivez pas bien à définir, mais qui n'est pas très agréable. Donc, si c'est une personne qui vient, que vous attendez, qui devrait venir vous présenter ses excuses, ou vous déclarer sa flamme, ou vous parler au niveau du cœur, vous parler émotionnellement parlant, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer à ce niveau-là, peut-être que c'est quelqu'un qui vous parle de manière très factuelle, mais vous attendez autre chose de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être trop sensible et qui du coup se protège, bref. En tout cas, ça crée à l'intérieur de vous, même si vous attendez rien de l'extérieur, mais que ça travaille à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui travaille au niveau de cette sensibilité, de cette intuition qui est un peu bloquée. Justement, heureusement, on a la papesse de l'autre côté, de la culpabilité. Il y aurait comme un sentiment de culpabilité qui ressortirait, une angoisse, quelque chose qui fait qu'on ne dort pas bien la nuit. Il y a quelque chose de pas très bien défini au niveau émotionnel chez vous, les Verseaux, sur ce début juillet. Il y a quelque chose qui va très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bien, qu'on est heureux, que ça. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui est insatisfait au niveau du cœur. On attend quelque chose de l'extérieur, on attend quelque chose peut-être aussi de nous. On se rend compte que peut-être c'est à nous de bosser. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de loin, qui vient de la lune, qui vous angoisse, qui est un petit peu dans l'ombre, comme ça, c'est clair-obscur. Vous ne savez pas d'où ça vient. Du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous connecter à votre part inconsciente, c'est la lune, de vous connecter à votre part inconsciente pour aller voir qu'est-ce que ça signifie tout ça, qu'est-ce que vous attendez réellement, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce cavalier, qu'est-ce que vous attendez réellement, tout court, ok? Qu'est-ce qui fait que tout ça vous angoisse, qu'est-ce qui fait que ça vous renvoie une certaine forme de culpabilité peut-être? Et du coup, vous allez y arriver en vous battant. 5 de bâton. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, le 5 de bâton, c'est du conflit.
c'est du conflit. Tout ça crée du conflit et j'ai l'impression que ça crée du conflit à l'intérieur de vous. Mais pas seulement, il pourrait y avoir aussi des conflits familiaux. Alors, je m'explique. Pas forcément des conflits familiaux ouverts. Ça va pas forcément être la guerre ouverte avec votre famille. Mais, je m'explique. Les conflits qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être viennent, l'origine de ça, d'un passé familial, d'un passé affectif. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Peut-être qu'il y a encore des rancunes, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées au niveau familial et il peut y avoir quelque chose qui sort. Là, on est dans l'ombre. Là, on attend des excuses ou on attend de la reconnaissance. On attend quelque chose de quelqu'un. Ça peut être aussi, je l'ai dit, de nous, mais ça crée du conflit. Ça sort, si vous voulez. Le 5 de bâton, on vous le met en conseil parce qu'on dit, bon, ok, il va falloir que ça sorte. Il va falloir que l'abcès soit percé. Du coup, ça crée, oui, du conflit à l'intérieur, c'est-à-dire de l'agitation intérieure. Ça peut créer aussi du conflit extérieur. Avec le jugement, on est, oui, dans quelque chose de familial plutôt, dans quelque chose qui va peut-être être débattu, dans une discussion familiale, dans une discussion avec l'autre aussi. Là, ça fait du bruit. Là, ça, vous voyez ces deux cartes-là, on nous dit, bah, ça va fighter. Alors, pas méchamment, je pense pas, mais ça va être discussion animée. On va discuter, on va en débattre, on va parler de tout ça. L'avantage de faire sortir un petit peu tout ça de l'ombre, hein, d'accord, va éclaircir les choses, va mettre, même si parfois on se prend des coups, là, hein, même si on se fait des bleus, ça aura quand même l'avantage de faire sortir ce petit bonhomme bleu de son cercueil, c'est-à-dire de faire sortir ce qui était, quand je dis crever l'abcès, c'est vraiment ça, de faire sortir ce qu'il y a à sortir. Il y a besoin de parler. Donc, si c'est une histoire de couple, ben, il y a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Si c'est une histoire familiale, on a aussi besoin de dire ce qu'on a sur le cœur, de défendre un petit peu ce qui a de la valeur pour nous, de ce qui est important pour nous. Et ça permet une renaissance, ça permet de renaître, ça permet un renouvellement. Il y avait quelque chose qui était dans les eaux stagnantes. Il y avait des rancœurs, des attentes, des choses émotionnellement qui étaient coincées là. Là, on va faire remuer, on remue un petit peu les eaux stagnantes. Bien sûr, ça fait remonter de la vase, mais ça a aussi l'avantage d'éclaircir, d'y voir plus clair aussi, d'accord? Pour terminer sur un arcane qui n'est pas des moindres, qui est le diable. Et le diable, comme ça, va nous parler, alors lui, il se montre, hein, c'est pas quelque chose de caché. Le diable va nous parler, je peux pas le lire sans l'impératrice à côté. Parce que tout seul, c'est un peu, ça pourrait être beaucoup de choses. Avec l'impératrice à côté, on va nous parler, oui, d'amour. On va nous parler, vous voyez, c'est du feu qu'on voit. Ça va comme rallumer la chaudière à l'intérieur. Le diable, il n'est pas là pour vous embêter, mais il est au contraire là pour rallumer quelque chose. Peut-être que vous vous mettiez de côté. Peut-être que vous avez tué des choses. Peut-être que vous n'étiez pas satisfait ou pas satisfaite depuis un bout de temps et que tout ça finissait par vous... Comment on va dire ça? Vous éteindre, d'accord? Peut-être que, pas complètement, mais peut-être que ça finissait par éteindre une part de vous. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui devait être allumé, comme si on devait... Vous voyez, la locomotive, on devait y remettre du charbon. Là, je parle des anciennes locomotives. Il y a du feu qui revient, il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Le diable, c'est un séducteur. Le diable, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. C'est quelqu'un qui a une confiance en lui claire. Il est évidemment un peu narcissique, hein, le diable. Le diable, il est là pour remettre du piment, du piquant, du désir, de la fantaisie, de la créativité. Faut pas oublier que si il y a quelqu'un qui représente la créativité, c'est le diable. Le diable, il est directement relié au hara, c'est-à-dire au chakra racine, à cette énergie, à cette impulsion créative, à la sexualité, d'accord? Donc,
couplée avec l'impératrice qui est la douceur, qui est l'amour, qui est elle aussi la sensualité, la douceur, etc. On a un couple là, un combo on va dire, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on retrouve sa splendeur, on retrouve son panache. Le pan, il va pouvoir... Vous voyez, ça, c'est vraiment le pan qui fait sa roue et qui est en pleine séduction. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de douceur. C'est de la légèreté, de la volupté, de la sensualité. Donc, on a quelque chose d'extrêmement flamboyant et extrêmement doux à la fois avec ces deux énergies-là. C'est très beau. Donc, l'idée de faire sortir quelque chose, de crever l'abcès, est très positive pour vous sur ce mois de juillet, les Verseaux. On continue. Alors, pour ceux qui décident de s'arrêter là, c'est OK. Et du coup, laissez-moi vos commentaires, vos likes, etc., etc. Et partagez cette vidéo. Et puis, pour ceux qui décident de me retrouver pour l'extension, on a le 10 de bâton, ok, on va aller voir, ça colle hein, avec ce qu'on a dit, le 4 d'épée, le 3 de bâton, ok, vous voyez quand on est dans les bâtons, on sort des coupes et on est dans l'action, le 4 de bâton, on va célébrer quelque chose, ok, avec le symbole, on a beaucoup de bâtons pour cette extension, ça va être très intéressant parce qu'on sort de quelque chose. Vous voyez, quand je vous parlais du diable, qui est du feu, qui est l'énergie du chakra racine, c'est l'énergie du feu, du bâton. Regardez comme elle est mignonne. Les symboles, on les décryptera.